Les flots du sud-est asiatique s'embrassent à nouveau, comme un feu qu'on croyait éteint. Les Philippines se plaignent que la flotte chinoise de la garde côtière aurait arrosé leurs pêcheurs à coups de canon à eau près de Sabina. Les flots du sud-est asiatique s'embrassent à nouveau, comme un feu qu'on croyait éteint. Les Philippines se plaignent que la flotte chinoise de la garde côtière aurait arrosé leurs pêcheurs à coups de canon à eau près de Sabina Shoal. Bien sûr, Pékin balaie ces accusations d'un revers de main. Pendant ce temps, Tokyo hurle au scandale. Des jets chinois auraient braqué leur radar sur des F-15 japonais lors de 2 incidents distincts autour d'Okinawa. La Chine, imperturbable, réfute avec aplomb. Dans ce théâtre maritime, chacun campe son rôle. Selon Manille, pas moins de 20 bateaux philippins ont été pris en tenaille par des navires chinois qui n'ont pas hésité à utiliser jets d'eau et manœuvres agressives pour intimider les pauvres pêcheurs. Les Philippines prétendent que 3 pêcheurs ont été blessés et 2 navires endommagés dans ce qu'elles décrivent comme une rencontre mettant leur vie en danger. La garde côtière philippine indique que du personnel chinois dans de petits bateaux pneumatiques a coupé les lignes d'ancrage de plusieurs embarcations, ce qui, selon Manille, a mis les équipages en danger dans une mer agitée. 2 navires de la garde côtière philippine se seraient précipités pour assister les pêcheurs. Un porte-parole de la garde côtière philippine a déclaré qu'un navire chinois s'est approché à environ 35 mètres pendant la nuit. Le porte-parole a accusé la garde côtière chinoise de cibler des pêcheurs civils et de mettre des vies en danger. La garde côtière philippine affirme avoir réussi à atteindre les pêcheurs malgré la confrontation, leur fournissant une aide médicale et des fournitures essentielles. Manille a appelé la Chine à respecter les normes de conduite internationalement reconnues, soulignant que la préservation de la vie en mer devrait primer sur les revendications territoriales. La garde côtière chinoise a déclaré avoir pris des mesures de contrôle et expulsé les navires des eaux que Pékin considère comme territoire chinois. Du point de vue de la Chine, les bateaux philippins opéraient illégalement dans la zone et les forces chinoises ne faisaient qu'appliquer ce qu'elles considèrent comme une souveraineté légitime. En 2016, un tribunal arbitral créé en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a statué contre des éléments clés des revendications chinoises en mer de Chine méridionale. Pékin a rejeté cette décision. La Chine soutient que le tribunal n'avait aucune juridiction et a présenté l'affaire comme politiquement motivée par des puissances externes. Les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, le Brunei et Taïwan ont tous des revendications qui se chevauchent dans ces eaux. La mer de Chine méridionale sert de route commerciale mondiale clé et son contrôle revêt une importance stratégique et économique énorme. La Chine affirme que ces revendications sont enracinées dans une présence historique, une position contestée par les autres parties prenantes. Pour la Chine, la mer de Chine méridionale ne concerne pas seulement les droits de pêche ou les réserves de pétrole. Pékin considère le contrôle de ces eaux comme essentiel à sa sécurité nationale et à son avenir économique. Selon certaines estimations, notamment du Center for Strategic and International Studies, la mer de Chine méridionale transporte environ 1/3 du commerce maritime mondial. Du point de vue de la Chine, garantir l'accès à ces voies maritimes est une question de survie, pas d'expansion. Les États-Unis ont déclaré que le traité de défense mutuelle s'applique à une attaque armée contre les forces armées philippines, les navires publics ou les avions dans la mer de Chine méridionale. Mais les analystes débattent de la manière dont ce seuil s'applique aux incidents de zone grise. Pékin considère ces engagements de sécurité comme la preuve que Washington utilise des alliés régionaux pour encercler et contenir l'ascension de la Chine. Ce qui ressort clairement de cet incident, c'est que nous avons 2 récits complètement opposés. Les Philippines parlent d'agression chinoise, de canons à eau, de pêcheurs blessés et de lignes d'ancrage coupées. La Chine parle d'application de la loi et d'expulsion de navires opérant illégalement dans ses eaux territoriales. Qui dit la vérité? Probablement que la réalité se situe quelque part entre les 2 versions. Mais ce qui est certain, c'est que ces incidents deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus dangereux. Pendant ce temps, une confrontation distincte s'intensifie entre la Chine et le Japon. Le Japon affirme que des jets chinois ont pointé leur radar de ciblage sur des avions japonais lors de 2 incidents près d'Okinawa. La Chine conteste le récit du Japon.
Les analystes affirment que le radar de ciblage pointé sur un autre avion est souvent traité comme un signe d'avertissement sérieux, mais cela ne signifie pas automatiquement un verrouillage de missiles confirmé. Le premier ministre Shigeru Ishiba a qualifié l'illumination radar de dangereuse, tandis que le ministre de la Défense Shinjiro Koizumi a déclaré que le Japon répondrait calmement mais fermement. S'exprimant aux côtés du ministre australien de la Défense Richard Marles à Tokyo, Koizumi a souligné l'engagement du Japon envers la paix et la stabilité régionale. Selon le ministère japonais de la Défense, il y a eu 2 cas d'illumination radar le 6 décembre. Le premier s'est produit entre environ 16h32 et 16h35 lorsqu'un chasseur J-15 du porte-avions chinois Liaoning aurait illuminé un chasseur F-15 japonais au-dessus des eaux internationales au sud-est d'Okinawa. Le deuxième incident, selon Tokyo, s'est produit entre environ 18h37 et 19h08 le même jour. Le Japon affirme qu'un autre J-15 du Liaoning a illuminé par intermittence un F-15 japonais avec son radar. Le Japon a déposé une protestation formelle auprès de Pékin, décrivant les incidents comme extrêmement regrettables. La Chine a fermement nié les accusations du Japon et offert un récit très différent. Un porte-parole de la marine chinoise, le colonel Huang Shuang, a déclaré que les avions japonais se sont approchés à plusieurs reprises et ont perturbé l'entraînement au vol du porte-avions chinois à l'est de Miyako. En d'autres termes, Pékin dit que le Japon est venu vers eux et non l'inverse. Selon Pékin, les chasseurs japonais se sont introduits dans la zone où la Chine menait des exercices sans autorisation. Un porte-parole militaire chinois a déclaré que le Japon a interféré avec les activités militaires de la Chine et a mené des reconnaissances rapprochées et des interférences. Pékin accuse Tokyo de renverser les faits et d'induire la communauté internationale en erreur. Pékin a accusé Tokyo de déformer la situation et a déclaré que les avions japonais ont mis en danger la sécurité des vols pendant les exercices chinois. Le colonel Wang a averti que la marine chinoise prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts de sécurité. Les analystes militaires décrivent souvent l'illumination radar de ciblage comme une étape d'escalade majeure avant le tir. Le Japon n'a pas révélé si un verrouillage radar complet a été obtenu, ni comment ces avions ont réagi. Notamment, Pékin prétend qu'il répondait aux jets japonais s'étant approchés en premier des exercices chinois. Le Japon a confirmé que les J-15 chinois impliqués étaient des chasseurs lancés depuis le porte-avions Liaoning qui opérait au sud d'Okinawa avec plusieurs destroyers lance-missiles. Le Japon a déployé des chasseurs F-15 en réponse aux opérations du porte-avions chinois. La Chine maintient qu'elle menait un entraînement préalablement annoncé dans les eaux internationales. La présence du groupe aéronaval Liaoning près d'Okinawa reflète les capacités navales croissantes de la Chine. Au cours de la dernière décennie, Pékin a massivement investi dans la modernisation de sa marine, notamment des porte-avions, des destroyers avancés et des sous-marins. Du point de vue de la Chine, il s'agit d'un développement naturel pour une puissance majeure cherchant à protéger ses intérêts. Du point de vue de ses voisins et des États-Unis, cela représente un changement dans l'équilibre régional du pouvoir. Ce n'est pas la première confrontation entre les forces chinoises et japonaises. Le Japon affirme que des navires de guerre chinois ont verrouillé leur radar sur des navires japonais en 2013. Cependant, la Chine a accusé les avions japonais d'actions similaires en 2016. Le schéma d'accusation mutuelle soulève des questions sur le récit le plus crédible dans chaque incident. Les incidents surviennent dans un contexte de détérioration des relations sino-japonaises, en particulier concernant Taïwan. Les tensions ont fortement augmenté depuis que le premier ministre japonais a averti que Tokyo pourrait répondre à toute action chinoise contre Taïwan qui menacerait également la sécurité japonaise. Pékin considère de telles déclarations comme une ingérence dangereuse dans ce qu'elle considère comme une affaire purement interne chinoise. La Chine considère officiellement Taïwan comme faisant partie de son territoire, une position qui n'est pas universellement reconnue internationalement. Pékin a conseillé à ses citoyens de ne pas voyager au Japon et a suspendu les plans de reprise des importations de fruits de mer qui avaient été arrêtés après que le Japon a rejeté de l'eau traitée de la centrale nucléaire de Fukushima. Du point de vue de Pékin, le Japon semble privilégier la confrontation à la coopération.
Selon des rapports régionaux, la Chine a déployé plus de 100 navires de la marine et de la garde côtière dans les eaux d'Asie de l'Est. À un moment donné, les médias occidentaux ont caractérisé cela comme une démonstration de force menaçante. Pékin soutient qu'elle défend simplement ses revendications territoriales et répond à l'activité militaire accrue des États-Unis et de leurs alliés dans la région. Le Japon accueille la plus grande concentration de puissance militaire américaine à l'étranger, y compris des navires de guerre, des avions avancés et des milliers de marines américains stationnés à Okinawa. Pékin soutient depuis longtemps que cette présence militaire étrangère massive à sa porte est la véritable source d'instabilité régionale et non les mesures défensives chinoises. Les États-Unis ont ensuite critiqué l'incident radar et réaffirmé leur engagement envers le Japon selon Reuters. Reuters, citant des sources gouvernementales japonaises, a rapporté que Donald Trump a exhorté le premier ministre Shigeru Ishiba à éviter l'escalade, bien que Tokyo ait rejeté d'autres caractérisations médiatiques de cet appel. Avec des manœuvres militaires qui s'intensifient dans toute la région, les analystes de sécurité avertissent que l'Indo-Pacifique reste sous tension. Plusieurs nations échangent des accusations, déploient des forces et mènent des exercices à proximité. Le risque d'erreur de calcul, selon les observateurs, augmente, bien que le camp qui porte le plus de responsabilités dépende de la perspective adoptée. Ces incidents se produisent dans le contexte d'une compétition intensifiée entre grandes puissances en Asie. Les États-Unis maintiennent des alliances avec le Japon et les Philippines et ont accru la coopération militaire avec les deux. Pékin soutient que ces alliances font partie d'une stratégie de confinement conçue pour empêcher l'ascension de la Chine. De ce point de vue, chaque confrontation concerne moins des incidents isolés qu'une compétition stratégique plus large. Sans résolution en vue pour les différents territoriaux sous-jacents, les tensions ne montrent aucun signe d'apaisement. La mer de Chine méridionale et les eaux près de Taïwan et d'Okinawa verront probablement des confrontations continues. La manière dont chaque camp répond aux incidents futurs pourrait déterminer si la région se dirige vers la stabilité ou le conflit. Pour l'instant, le cycle d'accusations continue et les enjeux augmentent à chaque rencontre. Ces incidents montrent à quel point la région marche sur une ligne dangereusement fine entre dissuasion et escalade. Selon vous, s'agit-il de simples démonstrations de force ou des premiers signes d'un conflit